Chers téléspectateurs, nous sommes heureux aujourd'hui de venir commencer la conclusion, la partie pratique de notre enseignement sur pourquoi l'échec dans la vie de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment sortir de la malédiction qui est cause des échecs dans ta vie. Ici, nous allons parler des conditions bibliques à remplir pour sortir de la malédiction qui cause les échecs dans ta vie, afin que tu vives désormais dans la bénédiction de Dieu qui est la seule source de réussite et de succès dans la vie. L'honnêteté spirituelle, la repentance et la foi en Dieu sont les conditions bibliques indispensables pour sortir de la malédiction et des échecs. La foi en l'amour de Dieu, la repentance et la soumission sont des prérequis pour toute délivrance spirituelle réelle et durable. Pour une étude plus approfondie du sujet, mes amis peuvent voir le livre de notre frère Anderson, Victory over the Darkness. C'est un livre en anglais, vous pouvez toujours l'acheter. En effet, Dieu ne veut pas qu'un seul être humain vive dans la malédiction et dans l'échec. Dieu veut que chaque être humain qu'il a créé vive sous sa bénédiction et sa faveur. Mais malheureusement, à cause de notre liberté de choisir pour ou contre Dieu, plusieurs d'entre nous choisissent de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Les échecs qui sont le résultat de la malédiction de Dieu dans notre vie ne peuvent pas être résolus sans passer par une vraie et profonde repentance. En effet, chaque fois que nous choisissons de commettre un ou plusieurs des péchés qui amènent la malédiction, nous nous engageons dans une voie de confrontation ouverte contre Dieu. Pour retrouver la paix et la délivrance, il est obligatoire que nous puissions nous repentir, c'est-à-dire que nous puissions reconnaître notre péché, que nous puissions le haïr et que, par la grâce de Dieu, que nous puissions nous engager à ne jamais plus le commettre dans l'avenir. La repentance et la foi en la miséricorde de Dieu brisent le pouvoir de la malédiction sur notre vie et nous ouvrent à la miséricorde de Dieu. Mais les bénédictions et les faveurs de Dieu ne sont réservées qu'à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent, à Jésus-Christ. Ainsi, 3 conditions bibliques sont indispensables pour obtenir la délivrance et la liberté des malédictions qui causent des échecs dans ta vie. D'abord, il faut la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le pardon à accorder à ceux et celles qui nous ont offensés et le pardon à demander à ceux et celles que nous avions offensés. Et troisièmement, le nettoyage spirituel de tout péché conscient qui donnerait au diable le droit de nous enfermer dans la malédiction et les échecs dans la vie. Donc, dans la suite de notre enseignement aujourd'hui, nous allons expliquer chaque condition indiquée précédemment. Commençons d'abord. Il faut se convertir au Seigneur Jésus-Christ pour sortir des échecs. La Bible enseigne qu'à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, l'ensemble de l'univers, des créatures animées et inanimées, vit sous la malédiction de Dieu. La malédiction universelle de Dieu est caractérisée par la séparation spirituelle de l'homme avec Dieu qui a pour conséquence la souffrance et la mort physique. Par conséquent, pour sortir de la malédiction de Dieu, universelle de Dieu bien sûr, avec ses conséquences, la Bible préconise 2 solutions. D'abord, la conversion à Jésus-Christ, ensuite, l'abandon de la vie pécheresse qui provoque la colère de notre Dieu. La conversion au Seigneur Jésus-Christ constitue le point de départ de la libération des échecs. L'apôtre Paul enseigne « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains chapitre 8, verset 1. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates chapitre 3, verset 13a. Jésus-Christ est devenu malédiction pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, même si
La conversion en Jésus-Christ n'enlève pas dans l'immédiat les résultats du péché originel, à savoir la souffrance et la mort physique. Elle libère le croyant de la colère de Dieu. Or, la colère de Dieu est à l'origine des malédictions particulières qui frappent les humains, qui commettent les péchés mentionnés, les 12 péchés que nous avions indiqués avant, à savoir l'occultisme, l'idolâtrie, la rébellion contre l'autorité, les perversions sexuelles, etc. La conversion au Seigneur Jésus-Christ ouvre une communion de paix entre Dieu et l'homme. La communion de paix entre Dieu et l'homme permet la destruction de la force négative des malédictions dans la vie de ces derniers, de la fin des échecs, bien sûr. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 22. Au contraire, celui qui refuse de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ demeure sous la colère originelle de Dieu et vit sous son jugement présent et futur. L'apôtre Jean a écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, versets 17 à 18. La conversion au Seigneur Jésus-Christ est la condition première à remplir pour celui ou celle qui veut être libéré des échecs et malédictions qui ruinaient sa vie. Comment se convertir au Seigneur Jésus-Christ? Voici les étapes à suivre pour devenir chrétien. D'abord, il faut avant tout prendre conscience de la fausseté de notre cœur. Tous, nous naissons pécheurs. Celui qui ne prend pas conscience de la méchanceté de son cœur ne prendra pas aussi conscience de son besoin du salut. Il faut prendre Dieu au sérieux. Quand Dieu dit qu'il est le péché, il faut que nous le prenions au sérieux et que nous nous attions à nous repentir. Il faut accepter l'amour que Dieu nous manifeste à travers le Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu ne trompe pas. Comme il dit qu'il nous aime, nous devons accepter son amour malgré la gravité de notre péché. Dieu ne nous demande pas de nous sauver nous-mêmes. Dieu nous demande de recevoir gratuitement le don de son amour qu'il nous manifeste à travers son Fils Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. L'amour de Dieu pour nous est vrai, que nous le sentions ou pas. Son amour est là pour nous, à nous d'y croire et de le recevoir par la foi. Il faut s'humilier, accepter que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui veut trouver la paix avec Dieu doit renoncer à toute autre religion ou croyance et croire uniquement en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, Dieu n'offre pas un autre moyen de salut. Il faut, par la foi, confesser de sa bouche et faire appel au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Romains 10, 9 à 13.
Pour être sauvé, il faut donc prier à haute voix et faire appel au Seigneur Jésus-Christ. Voici la prière à faire. Après moi, il faut répéter ce que je vais dire à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché contre Dieu de plusieurs manières. Je te demande de me pardonner. Je reconnais mes péchés, je te les confesse. Viens, entre dans mon cœur, enlève mes péchés, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Je te confie ma vie aujourd'hui. Dirige-moi pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu viens de faire la prière de foi que je viens de t'offrir et que tu as répétée après moi, alors je te demande de m'écrire pour que moi je t'envoie un peu de littérature pour t'aider dans ton développement spirituel. Je prie afin que le Seigneur affermisse la vie nouvelle qu'il vient de te confier. Continuons donc notre enseignement. Il faut pardonner et demander pardon aux autres. Rien ne fonctionne dans le domaine spirituel quand notre cœur est rempli d'amertume et de colère contre les autres. Pour sortir des échecs et entrer dans la bénédiction de Dieu, nous devons pardonner et demander pardon aux autres. Et cela est très important. Pourquoi faut-il pardonner? Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ affirme « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. » Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur cet élément est très important dans la vie du chrétien. Les enfants de Dieu sont obligés de pardonner à ceux et celles qui les offensent. Pourquoi? Parce que ceux-ci et celles-ci ont eux-mêmes été pardonnés par Dieu malgré leurs péchés et folies, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Avant que nous puissions faire quoi que ce soit de bon pour nous, Dieu nous a pardonnés, nous aussi, de même, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, malgré leur refus de nous demander pardon. L'apôtre Paul écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains chapitre 5, verset 8. Le pardon de Dieu précède notre conversion. Dieu nous a pardonnés en Christ pendant que nous étions encore des pécheurs. De même, nous devons pardonner à ceux qui nous offensent pendant qu'ils sont encore dans leur offense contre nous. Ainsi, pour l'enfant de Dieu, pardonner n'est pas un choix, pardonner est une obligation, car du pardon dépend sa relation personnelle avec Dieu. Selon le texte que nous avions lu, Dieu refuse de pardonner ceux qui refusent de pardonner aux autres. Celui qui refuse de pardonner son prochain brise sa relation avec son prochain et en même temps brise sa relation avec Dieu. Un autre aspect du pardon est aussi important à signaler. Pardonner à ceux qui nous ont offensés nous libère nous-mêmes du lien de la colère et des vengeances que les autres ont créées en nous. En effet, quand quelqu'un nous offense, ces derniers nous lient avec un lien négatif, le lien de la mésentente et de la colère. Celui qui garde rancune contre celui qui l'a offensé est esclave du lien de la faute et de l'injustice que l'oppresseur a jeté sur lui. L'acte du pardon ne libère pas l'offenseur, celui qui nous a offensés. L'acte du pardon libère la personne qui a été offensée. En d'autres termes, quand nous pardonnons aux autres, nous nous libérons de la mauvaise influence que leurs mauvaises actions ont créée sur nous et sur notre relation avec Dieu. Refuser de pardonner, c'est donc choisir volontairement de vivre dans un lien de colère et d'animosité avec celui qui nous a offensés. Quel est le rapport entre le pardon et la délivrance des échecs? Comme nous avions dit avant, celui ou celle qui refuse de pardonner brise sa relation avec son prochain, avec son Dieu. Dieu est la source de la bénédiction. Dieu ne libère de la bénédiction et n'accorde sa bénédiction qu'à ceux qui vivent en soumission à sa volonté. Le chrétien qui refuse de pardonner aux autres s'est fait ennemi de Dieu et Dieu ne peut pas bénir ses ennemis. Il est donc crucial pour tous ceux et celles qui veulent briser les échecs dans leur vie et vivre dans la bénédiction et la réussite. Ils doivent passer leur vie en revue
pour voir s'ils n'ont pas développé l'amertume, la colère, le désir de vengeance ou l'endurcissement vis-à-vis de ceux et celles qui les ont offensés dans le passé. Car sans le pardon, la puissance de la malédiction ne peut être brisée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donne l'exhortation suivante: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejeton ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Mais comment pardonne-t-on en pratique? Voici les 12 étapes à suivre pour pardonner et vivre le pardon vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. D'abord, il faut demander au Seigneur de nous révéler le nom de personnes à pardonner. Depuis notre enfance, plusieurs personnes nous ont causé du tort, plusieurs personnes nous ont blessés. Ces blessures, malgré le passage du temps, n'ont pas guéri. Au contraire, elles se sont infectées émotionnellement sans que nous en prenions conscience. Avec le passage du temps, nous oublions les personnes qui nous ont fait du mal et les mal même qu'ils nous ont fait. Pour vraiment expérimenter la délivrance spirituelle et émotionnelle, nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler les noms des personnes qui nous ont fait du mal. Nous devons lui demander au Saint-Esprit de sonder les profondeurs de notre âme afin de nous révéler les blessures même que ces personnes nous ont causées. Le vrai pardon est impossible si nous ne nous souvenons pas du mal que les autres nous ont fait. En outre, les études sur la cure d'âme profonde révèlent que dans la plupart des cas, les personnes qui nous causent le plus du tort sont les membres de notre famille immédiate ou nos proches parents. Nous devons par conséquent revoir nos relations avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos oncles, nos tantes, pour voir si ceux-ci, par leurs paroles et actions, ne nous ont pas causé des blessures émotionnelles qui nous tiennent captifs. En dehors des membres de la famille, nous devons voir les voisins du quartier, les amis de l'école, les collaborateurs de service sont aussi souvent la cause de nos blessures émotionnelles. Dans notre prière d'introduction, nous devons demander au Saint-Esprit de ramener dans notre esprit les noms des personnes qui nous ont fait du mal pour que nous les pardonnions. Parce que sans pardon, il n'y a pas de délivrance. Deuxièmement, il faut reconnaître la peine que les autres nous ont causée et le dire exactement au Seigneur Jésus-Christ. La guérison émotionnelle et la délivrance spirituelle sont impossibles si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal. Mais nous ne pouvons non plus pardonner réellement ceux qui nous ont fait du mal si nous ne revivons pas la peine que ces gens nous ont causée. Ainsi, pour vraiment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, nous devons revivre les événements dans lesquels les autres nous ont blessés. Pour revivre ces événements, nous devons en parler au Seigneur sans détour. Pendant la prière qui nous sera indiquée après, nous devrons citer les noms de chaque personne et dire le mal qu'elles nous ont causé, ainsi que les effets négatifs de ces mal dans notre vie. Nous allons montrer la prière après.
Revivre les événements passés de notre vie nous aide à laisser au Saint-Esprit le soin de nettoyer ces blessures émotionnelles infectées avec l'eau et le savon du sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever donc ces douleurs. Ensuite, nous devons reconnaître la valeur de la croix de Jésus pour le pardon de ceux qui nous ont offensés. Malgré la gravité du mal que les autres nous ont causé, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur Jésus-Christ les aime aussi et qu'il est mort sur la croix pour leurs péchés aussi. La même grâce de Dieu qui nous guérit est aussi celle qui pardonne ceux qui nous ont fait du mal et qui décident donc de renoncer au mal qu'ils ont fait contre nous. Ensuite, quatrièmement, il faut accepter de souffrir la peine causée par les autres, malgré notre innocence. Le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés n'enlève pas la peine ou les blessures que ceux-ci nous ont causées. Par exemple, si quelqu'un a déchiré notre chemise, le fait que nous lui pardonnions, le fait qu'il nous a déchiré la chemise ne va pas recoudre notre chemise. La chemise déchirée restera déchirée. Une jeune fille violée, quand elle pardonne la personne qui l'a violée, ne retrouvera pas sa virginité. Même si le mal subit ou ses conséquences restent dans notre vie, quand nous pardonnons, nous acceptons de vivre avec les conséquences des offenses des autres dans notre vie. Accepter de vivre avec les conséquences du mal que les autres nous ont causé nous aide à pardonner réellement sans garder rancune. Accepter les conséquences du mal des autres dans notre vie, c'est enlever à l'offense commise contre nous son poison nuisible contre notre âme. Cinquièmement, prendre la résolution de pardonner, de libérer ceux qui nous ont offensés, même si nous n'en sentons pas le désir. Pardonner aux autres est un commandement de Dieu. Nous y obéissons sans détour, malgré nos sentiments négatifs vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. Nous pardonnons non parce que nous en sentons le désir. Nous pardonnons parce que nous voulons obéir et plaire à Dieu qui nous a ordonné de pardonner à ceux qui nous ont offensés. En dehors du Christ, aucun être humain ne peut pardonner de lui-même sans l'aide de Dieu. Tous, nous pardonnons sans plaisir, mais par obéissance plutôt à Dieu uniquement. Sixièmement, il faut présenter la liste des personnes à pardonner à Dieu et faire la prière du pardon qui libère les autres. En libérant les autres, vous vous libérez vous-même, nous nous libérons nous-mêmes. Après avoir donc écrit les noms des personnes qui nous ont offensés sur une liste, nous devons citer leurs noms un à un devant Dieu. En citant le nom de chaque personne, nous devons en même temps dire à Dieu le mal que cette personne nous a causé et décider de pardonner. Donc, commencez déjà à écrire cette liste. Finalement, il faut détruire la liste après avoir pardonné. Après avoir parlé à Dieu dans la prière de repentance et de pardon, il ne faut pas garder la liste. Il faut immédiatement la détruire. Dieu ne garde pas le souvenir de nos péchés. David dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Psaume 130, 3 à 4. Nous ne devons pas garder la liste des personnes qui nous ont causé du tort. En outre, nous ne devons jamais dire aux gens que nous avions pardonné, que nous leur avions pardonné finalement les mal qu'ils nous ont causés contre nous. Non, quand nous pardonnons, nous ne leur disons rien, c'est passé. Ensuite, huitièmement, n'espérons pas que notre pardon va changer la personne pardonnée. Le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés n'oblige pas ceux-ci à changer leur comportement vis-à-vis de nous. Nous devons faire attention afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, surtout si la personne pardonnée est un membre de la famille restreinte ou un collaborateur de service qui peut continuer à agir d'une manière offensive par la suite. Si la même personne continue de faire le mal contre nous, nous devons chercher l'intervention des personnes autorisées pour mettre fin à ce mal. Pardonner aux autres ne signifie pas devenir une victime volontaire de la méchanceté des autres. Nous devons, d'une manière sage,
nous protéger de ceux et celles qui trouvent plaisir à nous faire du mal. Huitièmement, ou encore neuvièmement, nous ne justifions pas les actions de ceux que nous avions pardonnés. Parfois, pour apaiser notre esprit, nous essayons de justifier les actions des personnes qui nous ont fait du mal. Les personnes qui nous ont offensés, quelle que soit leur raison, ont tort et sont coupables devant Dieu et devant nous. Notre pardon ne les justifie pas devant Dieu. Dieu les justifiera si elles viennent nous demander pardon à nous d'elles-mêmes. Et si elles demandent pardon à Dieu, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal pour nous libérer nous-mêmes du venin de la colère que ceux-ci ont sémé en nous. Nous pardonnons pour nous libérer vis-à-vis de la méchanceté que ceux-ci essayent de planter en nous. Mais notre pardon ne cause pas Dieu à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Dixièmement, laissons assez de temps que nos émotions guérissent vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. Il est sage, autant que possible, de nous éloigner momentanément de ceux qui nous ont fait du mal. Nous nous éloignons physiquement de ces personnes pour permettre à notre âme meurtrie de guérir. Il est difficile de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et qui continuent à se comporter comme si de rien n'était. En outre, il faut résister à la tentation qui consiste à rappeler le mal que les autres nous ont causé. Agir de la sorte, c'est agir sans amour. En effet, la Bible dit « l'amour couvre une multitude de péchés ». 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Onzièmement, remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Romains 8, 2. Pardonner aux autres n'est pas une capacité humaine. Nous pardonnons uniquement par la grâce de Dieu. Après avoir pardonné aux autres, nous devons remercier Dieu parce qu'il nous en a donné la grâce et la capacité. En effet, sans l'aide du Seigneur, notre cœur méchant ne peut jamais pardonner à ceux qui nous ont porté préjudice. Douzièmement, acceptons aussi notre part de responsabilité dans l'affaire. Il est rare que nous soyons complètement innocents dans la plupart des conflits relationnels dans lesquels nous nous trouvons. Ainsi, dans chaque conflit, nous devons toujours chercher à savoir si d'une manière ou d'une autre, nous avions dit ou fait quelque chose qui ait contribué à provoquer ou à aggraver le mal que les autres nous ont fait. Si le Saint-Esprit nous montre notre culpabilité, nous devrions aussi avoir l'humilité d'en accepter la responsabilité et de nous en repentir. Alors, comment pardonner à ceux qui nous ont offensés ou encore à ceux que nous avions offensés? Comme il est important de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, il est de même important de demander pardon à ceux qui nous avions offensés. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord demander pardon et te réconcilier avec celui-ci. » Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quels sont les gens qui t'ont fait du mal que tu dois pardonner et quels sont les gens à qui toi tu as fait du mal et vers lesquels tu dois aller pour demander pardon? Sans pardon, il n'y a pas de réussite dans la vie. Pardonne et Dieu va te pardonner et te donner la réussite. Amen.